Say good night to the bad guy. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, vu que c'est une vidéo spéciale remerciement, hein, je m'adresse à vous, mes abonnés. Je suis vraiment très heureux, à l'heure où je vous parle, on a dépassé les 700 sur la page, donc quand j'ai commencé, je m'attendais vraiment pas à ce que ça marche comme ça, donc c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie, je vais continuer d'essayer de vous proposer du contenu de qualité comme jusqu'à présent ce qui vous a plu. Hein. Des reviews, des tutos et des parties. Donc aujourd'hui j'avais l'intention de vous présenter l'intégralité de mon matos, donc sans rentrer dans le détail, hein, mais vous présenter vastement tout ce que je possède et tout ce que je peux utiliser surtout en partie, sans faire vraiment un loadout, hein, mais je vous présente en gros ce que j'ai. Donc on y va, suivez-moi. Voilà. Donc déjà c'est une partie des sacs que j'utilise. Mon gros sac de transport pour tout ce qui est billes, consommables, bolster, tout ce qui est petit on va dire. Mes pochettes, mes sacoches pardon, donc la longue. Donc j'achète rien qui vaut très cher pour tout ce qui est comme ça. Là j'ai la mallette VFC, donc c'est la même que pour les Avalon. La mallette VFC qui a été livrée avec mon SR15. Ici, j'en ai une troisième dans laquelle je mets le CXP. Donc c'est une Strike System. Donc très bien, renforcée, avec plein de poches. Donc j'ai celle de ma MP9 que vous connaissez déjà, hein, qui est ici. La boîte qui est là. J'ai ma pochette pour les chargeurs de MP9. Voilà. Ensuite on va commencer par le gire, hein. Donc au niveau, là j'ai déjà ça devant moi, donc au niveau des dump poches, donc j'utilise ça, moi j'achète du Miltech, donc j'ai la multicam, une plus large en noir, et la même que la noire, vous voyez bien un Miltech, la même que la noire en coyote, bon, donc, très sympa. Voici la partie réplique. Vous pouvez voir, j'en ai un petit paquet. Hein. Et comme on a dit, on commençait par les gires. Alors, moi j'ai 3 tenues pour le moment. La tenue noire, donc composée pour moi d'une softshell en haut. C'est une softshell Decathlon que je vois. Vraiment très bien finie. Qui est top hein, pour le prix. Je crois que j'ai payé une cinquantaine d'euros. Ah, ça va bien rester là ça. Pour le pantalon, j'utilise un pantalon de marque Soloniac, donc c'est la marque Decathlon pour le rayon chasse. Donc pour le noir, franchement, ça va pas coûter très cher, c'est résistant, ça fait très bien le boulot. De côté, j'ai ma tenue, comme on dit, DPM anglais ou Arid Woodland. Il n'y a pas vraiment du multicam, hein. Donc ça y ressemble bien, mais ça n'est pas. Donc c'est la tenue chasseur, comme on l'appelle, avec la capuche qui est là. J'ai les pads au niveau des coudes. Donc moi c'est pas des coques, c'est des pads, vous pouvez voir que c'est de la mousse. Par contre sur le pantalon, j'ai les coques. J'ai une troisième tenue, donc la SWAT, la multicam avec la Siras. J'ai une tenue CE, donc je mets plus quand le terrain est assez gras. On va dire qu'il a plu la veille ou quoi, qui a déjà fait plus son temps, donc c'est du vrai matos, hein. C'est du vrai gire d'armée que j'ai récupéré en stock militaire, donc le pantalon est pareil. Là. J'ai ma veste CE également en kawaii, pour quand il pleut. Après les Siras. Donc j'ai ma Siras noire, je vais la montrer à la lumière. Voilà ma Siras noire.
Donc équipé en face mag. Du classique, hein. Vous la trouverez partout. Les poches dans le dos, donc moi je mets mon gaz là. J'ai un dernier face mag dans le dos aussi. Une petite poche range tout. Le logo de la team. Donc ça c'était pour la noire. J'ai également une Siras multicam. Donc celle-ci qui est décorée, hein. Je déplace les décorations en fonction de la tenue que je mets. Donc ma Siras multicam qui est la même, hein, en multicam. Sauf que sur celle-ci j'ai laissé les poches. Donc, les petites décos. Social. Crazy Friend Company. Mon groupe sanguin. Les petites cartouches de pompe qui sont cassées mais juste pour la déco. Ma petite sangle à point. Donc la sangle, moi j'achète pas de la marque, hein. Bon, c'est quand même une sangle d'airsoft, mais qui est sur élastique. Mais j'achète pas de Macou ou de sangle plus cher que ça. Je mets pas beaucoup d'investissement là-dedans. J'ai une troisième ceinture, une troisième, on pourrait dire plutôt une ceinture de combat. Donc c'est une Swiss Arm celle-ci. Les deux d'avant il y en a une que j'ai achetée sur Taiwan Gun, la noire, et l'autre c'est une Miltech, la Multicam. Donc ça c'est du Swiss Arm. Donc j'ai juste testé la ceinture, j'ai rajouté mes poches dessus, hein. Donc je me mets ça autour de la taille afin d'être vraiment très léger. J'ai un emport, c'est des poches de chargeur double d'M4. Mes chargeurs d'MP9 rentrent dedans aussi. Là j'ai ma poche carrée dans laquelle je mets grenades, bibi-loader, tout ce que je peux avoir besoin en partie. Et voilà, souvent quand je mets ça, je m'équipe pas trop justement, c'est pour pas avoir beaucoup de poids et pouvoir courir comme je veux, donc c'est pas pour m'encombrer plus. Donc là, niveau gire, c'est fait. Bon, j'ai encore 2-3 conneries qui traînent, hein. Des holsters en veux-tu en voilà, des CQC, bon ça je vais pas non plus. Donc là il y a mon casque. Vous pouvez voir, hein, j'ai marqué mon pseudo derrière pour qu'on me reconnaisse de loin et surtout quand je suis de dos. Toujours mon groupe sanguin. Les petits scratchs que j'ai foutus partout. Par la suite, je vais y coller des petits patchs en plus. Ma GoPro. Donc moi c'est la GoPro 2. Hein. J'ai repeint le boîtier en noir. Vous savez que moi la peinture j'aime bien. Donc, que j'ai fixé directement sur le casque à la bonne inclinaison. Celle qui me plaît, moi du moins. Voilà. Donc c'est un Mitch 2000, hein. Oui c'est ça, le Mitch 2000 avec les protections pour les oreilles. Donc allez, rentrons dans les répliques. On va pas faire une vidéo non plus qui dure 150 ans. On va commencer par quoi? Allez, par les plus petites. Donc au niveau des PA, j'en avais beaucoup plus. Fut un temps. Attendez, j'en ai oublié un là-bas déjà. Voilà. Donc j'en avais beaucoup plus fut un temps. J'ai un petit problème, les répliques me tiennent pas aux mains, donc j'échange beaucoup, je vends, je troque, je machine, je truc, hein. Chacun ses combines. Donc moi j'échange beaucoup, je revends plusieurs répliques pour en racheter une ou inversement. Donc voilà, donc maintenant je n'ai plus de GBB pour le moment où je pense que je vais arrêter, ou j'aime plus trop. Quand je passe au PA je préfère être discret, donc je me suis bricolé un Glock 18C AEP avec un rail sur le dessus, un silencieux de chez HK, bidouiller un petit attache sangle à l'arrière parce qu'il en est dépourvu, les chargeurs sans coup. Voilà, ça fait 200-210 fps. Bon, le mien est un peu dans le grain, je crois qu'il est autour des 190-180. Bon, moi je le sors pour du 5-10 mètres et les mecs sentent bien leur bille, hein, c'est impeccable, ça fait pas de bruit et on n'est jamais emmerdé. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ça fonctionne toujours. Donc à côté, là, en face, vous avez... alors là, c'est juste mon bébé. J'en suis fan. Le MK23 Tokyo Marui, donc ça fait peu de temps que je l'ai. J'ai eu l'occasion de faire quand même déjà 3 parties avec. C'est un régal. J'ai pas trouvé mieux en réplique de points pour le moment. Ça consomme pas en gaz, je fais facile 3-4 chargeurs avec une charge de gaz. J'ai une portée d'AEG, voire plus. Donc
ça vaut cher, hein, mais bon, c'est juste le top quoi, avec le bloc lame qui fonctionne. Quand même sympa. Le petit point rouge. Le gun de Solid Snake. Et son fameux bruit silencieux. Ça, c'est mon bébé. Le PA que je ne lâcherai pas. Là, je vous présente mon petit humiliator. Donc c'est un Moser HSC. Très bonne fabrication avec un petit hop-up. Ça fait 0,7 joules, c'est tout petit. Et c'est le flingue de James Bond. Bon, je sais plus quel épisode. Fonctionne à gaz. Fonctionne très très bien, je vous ai dit, 0,7 joules, une bonne petite portée. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir beaucoup jusqu'à présent, mais j'essaierai de le passer dans une vidéo, de faire un petit frag ou deux avec. Ça serait sympa. On va passer au-dessus, donc moi j'ai deux shotguns. Donc on va commencer par le premier que j'ai acheté. C'est un Franchi SAS-12 de chez ASG, donc tout en plastique. Ça vaut quoi? Ça doit valoir 30-40 balles, grand max. Et c'est vraiment pas mal, donc c'est plastoc de chez plastoc, mais c'est une sacrée portée. Il n'y a pas de hop-up, mais je me suis bien marré avec ça. Pour le prix, ça tire loin et droit, même à la 25. Moi je crois que je mettais de la 23 dedans. On a peut-être 220-230 fps et une bonne trentaine de mètres de portée. Donc pour le CQB ou un petit backup dans le dos, dans un carquois, ça pèse que dalle, ça peut servir. Petit marquage sympa. Franchi SAS-12. J'ai mon Mossberg M700. Donc celui-ci vous le trouverez sur Taiwan Gun. Full métal. La crosse et la poignée sont en plastique par contre. Il fait son poids, hein. Sacrément lourd, sacrément puissant aussi. Quand je l'ai reçu, il était à 400 fps, donc ça fait mal. Je l'ai dans le grade par la suite, là moi je suis autour des 350. Donc ça va, c'est correct. J'ai une sacrée portée pareil, hein. Je joue à la 0,25 ou 0,30 dedans, je tire à 40-50 mètres, donc c'est bien sympa. Le seul truc que j'aime un peu moins, c'est que c'est des gros chargeurs et non des cartouches. On va pas épiloguer là-dessus. Donc voilà, on a fait les PA, on a fait les shotguns. Je vais vous présenter mon SMG. Ma MP9 Kawa. Donc moi c'est la Elite Force, hein, repack par une Arex. Avec le silencieux BET. Donc pareil, ça c'est mon bébé pareil. C'est juste du bonheur. J'ai pas de mots, c'est le top. Pour le CQB, moi, j'ai rien trouvé de mieux. Chargeur de 50 coups, une sacrée portée, un bon petit kick, ça dégaze pas. Jamais été déçu par ma MP9. Donc, moi, je lui colle le silencieux. Je lui ai rajouté une petite poignée. Je rajoute mes équipements par la suite, hein, mon Neotech, la protection, la petite lampe sur le tech. S'il fait nuit ou qu'il y a des petits coins sombres. Donc, très bonne réplique. Je vais vous présenter mon SMG électrique. Donc c'est une MP5K de chez Galaxy. Donc vous pouvez voir qu'elle n'a plus rien d'une MP5K Galaxy. Hein. Elle tourne du feu de Dieu. Je la fais tourner en LiPo 7.4 1600 mAh 30C. Je peux vous dire qu'elle envoie de la bille. Je vide les chargeurs à une vitesse grand V. J'ai une sacrée portée même en 0.25. Voilà. Je l'ai eu par un échange sur FA en échangeant le Mac 10 avec un camouflage. Donc, vraiment sympa, je lui ai rajouté déjà des petits éléments, le cache-flamme. Vous la verrez bientôt dans d'autres vidéos. Vous pouvez déjà la voir dans une vidéo. Je vous mettrai un lien aussi des reviews que j'ai déjà faites sur les répliques que je vous présente. Pour celles qui sont déjà tournées. Donc on a fait les SMG, on va passer au fusil d'assaut. Donc le plus compact, mon CXP 08 Concept de chez ICS, avec la crosse si spécifique qui lui donne toute sa gueule, cas de la gueule. Donc là j'ai une sacrée portée, vous avez pu le voir dans toutes les autres vidéos, c'est la boucherie, hein. Celle-ci c'est une réactivité de fou, j'ai 60 mètres de portée à la 0,25, c'est énorme. Je l'adore. Je l'adore. Donc le ICS CXP 08 Concept. Après, un de mes derniers échanges sur FA,
j'ai troqué ma M14 contre ce Masada Magpul ACR AEK. Donc vraiment une bonne machine, les finitions sont vraiment géniales. Il n'est pas encore excessivement cher pour... je crois qu'on peut le trouver autour de 300 €, 300-400 € en France. Donc ça, pour la réplique que c'est vraiment pas mal. Moi je le fais tourner en 11 volts d'origine. J'ai juste changé le hop-up et le joint hop-up pour du WeTech. Parce que ça par contre, le bloc hop-up et le hop-up d'origine sur le Masada AEK, c'est vraiment pas ça. Mais pareil, c'est un avion, 60 mètres de portée, pareil. Et le dernier, donc là le joyau de la couronne, comme on dit. Mon VFC SR15. Donc pour moi c'est la plus belle. C'est la plus belle, la plus jolie, la mieux finie. Donc je l'ai déjà custom un peu. Hein. Vous pouvez le voir, la crosse a changé. Il y a mon petit ACOG, la lampe. J'ai changé le crash flamme pour un... Je sais pas si vous voyez bien, pour un Surfire. Je pense qu'on verra. C'est le top, hein. VFC là, pour moi, là, j'ai été épaté. Ça coûte cher, mais on sait pourquoi. Hein. Donc pareil, là celle-ci, j'ai 60-70 mètres de portée à l'aise. J'ai un canon de 455 en 6.2 à l'intérieur, avec un joint hop-up Prometheus violet. Donc là, je peux vous assurer que ça envoie de la bille. Pareil, problème de bloc hop-up. Hop-up VFC, j'ai pas trop kiffé, donc je l'ai viré, j'ai mis un GG à la place. Un Guegui, et là par contre on voit la différence, hein. J'ai une sacrée portée, le hop-up Guegui est vraiment hyper précis, donc dans le VFC ça passe tout seul. Donc j'en suis vraiment très heureux. Voilà, donc pour la présentation, c'était la présentation rapide hein, de mes répliques. Si vous avez des questions en plus sur le matos que je présente, n'hésitez pas, la partie commentaire est là pour ça. Comme j'ai dit, je mettrai des liens vidéo, des reviews que j'ai déjà faites sur les répliques que je présente.